Hello everyone, je suis Keza Toa et vous suivez Best Mindset. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Best Mindset, le podcast qui change ton état d'esprit et transforme ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que certains considéreront comme banal ou comme abordé déjà plusieurs fois, mais un thème qui est très important, l'amour propre, l'amour de soi. Nous ne parlons pas ici de confiance en soi, mais d'amour de soi. Dans tous les thèmes que nous avons déjà eu à développer ici depuis le début, je pense que vous avez cerné la dynamique de ce podcast. Ici, nous sommes dans un podcast qui se veut motivateur, qui se veut constructif pour tout un chacun et cela de manière vraiment très concrète. Alors, pour nous, il serait vraiment difficile de continuer sans parler d'amour propre parce que l'amour de soi est un élément important dans le développement et dans la construction de notre vie. Plusieurs personnes pensent que l'amour propre est forcément synonyme de confiance en soi, dans le sens où on va parler de beauté, de choses superficielles, etc. Mais c'est bien plus que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit, ok, c'est un thème que nous devons aborder parce que je me suis rendu compte que c'est le commencement de tout, se connaître et s'aimer premièrement, avant de continuer, avant de bâtir la vie idéale pour nous, parce que déjà même pour savoir ou bien pour imaginer la vie que nous voulons pour nous, il faudrait que nous apprenions à nous connaître. Alors c'est pour ça que pour moi, l'amour propre n'est pas forcément synonyme de confiance en soi, même si bien évidemment cet amour propre-là construit la confiance que nous avons en nous-mêmes. Mais je pense que quand nous parlons d'amour propre, nous parlons vraiment de bien plus que le physique, de bien plus que le matériel, des valeurs un peu plus intrinsèques et d'un développement un peu plus interne qui permet justement d'éclore un peu la petite fleur qu'il y a en nous, le petit papillon qui est en nous. Plusieurs personnes pensent que l'amour de soi ou l'amour propre se limite juste à se trouver plus beau que les autres, plus riche ou plus fort que les autres, etc. Mais ça va bien plus loin que ça. L'amour propre, c'est la relation que tu entretiens avec toi-même. Quand il n'y a personne autour de toi, quand tu te retrouves seul dans ta chambre, seul dans ton bureau, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu te dis sur toi? Qu'est-ce que tu te dis sur tes choix de vie? Qui es-tu? Est-ce que tu te conviens en tant que personne? C'est ça l'amour propre, être en relation avec soi-même. Ça ne veut pas dire devenir narcissique, attention, même si au fond je pense qu'être narcissique n'est pas toujours un défaut. Mais ici l'amour propre pour nous justement c'est d'apprendre à nous connaître, c'est d'apprendre à s'accepter quand il n'y a pas de bruit autour de nous, quand on se retrouve avec nous-mêmes, avec nos défauts, avec nos fautes, avec nos erreurs. Qu'est-ce qu'on pense de nous? Est-ce que nous sommes toujours capables de nous aimer? Est-ce que nous sommes toujours capables de nous accepter sans personne autour de nous? Posons-nous cette question. Et la réalité est que la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, ce que nous appelons l'amour propre, a un impact sur plusieurs choix de nos vies. Ça impacte les personnes que nous laissons entrer dans nos vies, les relations que nous décidons d'avoir, la vie que nous décidons de nous construire nous-mêmes, les choix que nous décidons de faire. Tout ça part de l'amour propre. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ce thème m'a été inspiré parce que je me suis dit, ok, on a bien beau parler de tout ce qui est autour, du mindset, de l'audace, etc. Mais qu'en est-il de nous-mêmes? Qu'en est-il de notre personnalité, de notre relation avec nous-mêmes? Est-ce que nous sommes capables de nous regarder dans la glace et de nous dire, ok, je suis en cohésion avec moi-même, je m'aime tel que je suis, malgré mes défauts et avec mes qualités, je m'aime tel que je suis et je suis capable, parce que je m'aime, de me construire la vie que je veux, dépendamment de moi et uniquement de moi. Alors, il faudrait savoir une chose, c'est difficile d'avancer sans savoir exactement qui nous sommes, sans avoir cette relation particulière avec nous-mêmes. Et je reviens sur le fait que il n'est pas question ici d'être narcissique, mais il est question de se connaître. Il est question de savoir exactement quelles sont nos compétences, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, et d'avoir l'humilité de se dire, ok,
je ne peux pas je ne peux pas exercer dans tel domaine, je ne peux pas mener telle activité parce que je me connais personnellement, parce que je sais comment je réagis personnellement. Il est important de savoir qui nous sommes afin de savoir où on va. C'est pour ça que la première étape de l'amour-propre, c'est la connaissance de soi-même. La connaissance de soi-même, je pense que c'est un facteur très important dans tout ce que nous voulons faire dans la vie. Dans les choix amoureux, les choix professionnels, les choix sociaux même, dans nos interactions humaines, savoir nous connaître personnellement nous permet justement d'évoluer en cohésion avec nos idéaux, en cohésion avec nos valeurs. Se connaître, c'est se dire « Ok, j'ai du mal à interagir avec les gens, mais j'aimerais me créer mon propre cercle. Alors comment je fais ? Sachant que j'ai du mal à interagir avec les autres, je sais intérieurement qu'il faut que je travaille ce point si je veux me créer un carnet d'adresses, si je veux évoluer, parce qu'on n'évolue pas seul dans la vie. On se crée un carnet d'adresses, on se crée un village, on se crée un petit village avec des gens qui ont les mêmes visions que nous, les mêmes idéaux, les mêmes valeurs. Et nous ne pouvons pas le faire si nous ne nous connaissons pas. Parce que se connaître, c'est connaître ses valeurs. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas? Qu'est-ce que je peux accepter, qu'est-ce que je ne peux pas accepter? Tout part de là. Donc là déjà, je pense qu'un petit exercice est nécessaire, c'est-à-dire s'asseoir, prendre une feuille de papier et se dire « Ok, moi je m'appelle tel, voici mes qualités, voici mes défauts et est-ce que je m'aime réellement? Est-ce que j'aime la personne que je suis? Ok, je veux devenir le plus grand médecin du Cameroun, je veux devenir le plus grand homme politique ou femme politique de ma zone, de ma région, de mon pays, etc. Est-ce que la personne que je suis actuellement me plaît dans la vision que j'ai de moi à l'avenir? Est-ce que je réponds à mes critères? Est-ce que les exigences que j'ai envers les autres, est-ce que moi-même je peux être fière de moi? Est-ce que moi-même je peux me côtoyer? Il faudrait se poser cette question. Est-ce que tu es capable de te côtoyer toi-même? Si la réponse est non, alors il y a un problème. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes ici pour résoudre cela. L'amour-propre passe par l'acceptation de soi. C'est-à-dire quoi? Accepter ses défauts, accepter ses faiblesses. Nous avons beaucoup de facilité à observer et à être très tranchant vis-à-vis des autres, vis-à-vis de leurs faiblesses, de leurs défauts, parce qu'on voit l'autre. Mais qu'en est-il de nous-mêmes? Nous sommes le commencement de notre vie de rêve. Nous sommes le commencement, vous êtes le commencement de votre vie de rêve. C'est à vous de faire l'introspection sur vous, votre personne, afin de devenir la meilleure version de vous-même. Cette acceptation de soi permet justement d'être déjà très concret dans la transformation qu'on veut vivre dans nous-mêmes, dans notre quotidien et dans notre vie. Et aussi, cette acceptation de soi permet même déjà de s'améliorer. Le principe de la vie, c'est de devenir meilleur encore et encore et encore. On ne peut pas rester statique. Si vous êtes statique depuis des années, alors c'est pas bon. On ne peut pas rester statique. À un moment donné, il faut faire, c'est comme nos appareils, il faut faire des mises à jour. Pour faire une mise à jour, il faut s'aimer soi-même pour se dire « Ok, moi je m'aime » et quand on s'aime, on veut le meilleur de soi. Quand vous aimez votre partenaire, vous lui faites des cadeaux, vous voulez donner le meilleur de vous pour lui faire plaisir, ça commence d'abord par vous-même. Vous devez vous aimer assez pour pouvoir vous faire des cadeaux à vous, mettre votre première énergie d'abord en vous-même et dans votre transformation personnelle. Et nous savons tous aussi qu'en dehors même de regarder juste les défauts des autres, nous sommes aussi très forts pour regarder nos défauts et être encore plus critiques avec nous-mêmes. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut pardonner aux autres, nous avons du mal à pardonner ces fautes-là à nous-mêmes. Or, ce n'est pas normal. Si nous sommes les acteurs principaux de nos vies, nous devons également nous aimer comme nous aimons les autres. Pardonner nos erreurs comme nous pardonnons les erreurs des autres. Accepter nos défauts comme nous acceptons les défauts des autres. Oui, vivre en harmonie avec son environnement, vivre en société demande beaucoup de pardon, beaucoup de tolérance, etc. Mais est-ce que cette tolérance-là, tu l'appliques avec toi-même? Moi, je constate au quotidien que plusieurs personnes sont très critiques envers elles-mêmes. D'ailleurs, quand je dis envers elles-mêmes, je parle de nous tous parce que c'est pareil pour moi. Nous sommes pratiquement tous très critiques
envers nous-mêmes. Nous avons du mal à nous pardonner nos fautes, nous avons du mal à nous lancer même dans nos projets parce qu'on se dit oh non, je ne suis pas parfaite, ça ne va pas passer, je ne peux pas faire X, Y, Z, tout simplement parce que nous ne nous aimons pas assez. Quand nous nous aimons réellement, je pense que cet amour-là nous porte et nous propulse au plus haut de ce que nous pensons même pouvoir faire. Et on va juste se dire, ok, même si ça ne fonctionne pas, je m'aime tellement moi-même que je serai capable de me consoler encore moi-même et de me relever pour continuer mon chemin. C'est ça la réalité et c'est ça le petit secret derrière la confiance, pas la confiance en soi, mais c'est ça le petit secret derrière l'amour propre. L'amour propre, c'est se pardonner, c'est se motiver. Personne ne viendra vous aider. Personne ne viendra t'aider à réaliser tes rêves. Personne ne viendra t'aider à atteindre des objectifs que tu t'es fixés pour ta vie de rêve. Non, c'est d'abord toi et ça vient d'abord de toi-même. Et tu ne peux pas te motiver si tu n'as pas cet amour propre-là. Tu ne peux pas t'impliquer dans ton projet si tu ne t'aimes pas assez, si tu as honte de tes défauts, si tu as honte de ce que tu es, de qui tu es. Non. Avoir honte de soi, c'est ne pas s'aimer suffisamment, tout simplement. Dans un processus de changement personnel, professionnel ou social, l'amour propre et l'acceptation de soi jouent un rôle tellement capital. On ne s'en rend pas compte parce que pour nous, on n'observe pas ces petites choses qui inconsciemment impactent beaucoup notre quotidien. L'amour propre régit également nos interactions humaines. Lorsque nous voulons aller loin dans nos objectifs, dans notre vie, ou alors comme on ne fait que le répéter, lorsque nous voulons réellement changer notre vie, changer notre quotidien, il y a des étapes à franchir, il y a un cercle à bâtir, c'est-à-dire il y a tout compte en fait, tout compte dans ce processus de changement-là. L'amour propre nous amène à prendre soin de nous-mêmes, à prendre soin de notre santé mentale, à prendre soin de notre santé physique, à prendre soin de nos projets et à surtout commencer et terminer nos projets. Parce que je sais que nous sommes nombreux là à avoir des projets au placard qui chôment des années et des années. Laissez-moi vous dire que les projets qu'on laisse chômer reflètent juste le manque d'amour que nous avons envers nous-mêmes. Lorsque nous nous aimons, nous allons essayer de tout faire pour parvenir à notre bonheur. Ne mettez pas votre bonheur de côté. Ne vous mettez pas vous-même de côté. Vous êtes l'acteur principal de votre vie. Personne ne viendra vous aider. Nous pouvons être d'accord sur le fait que l'amour propre est un facteur important dans le développement de notre vie, dans le changement drastique de notre vie et dans la construction de notre vie de rêve. Vous allez me demander comment et c'est très légitime. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire ou de nous laisser un message en privé pour un accompagnement personnalisé. Sachez que grâce à l'amour propre que vous avez pour vous-même et d'abord pour vous, vous pouvez bâtir votre communauté. Comment vous bâtissez votre communauté? Tellement vous vous aimez, vous vous connaissez déjà, vous vous acceptez avec vos qualités et vos défauts que ça vous aide à apprendre à gérer votre carnet d'adresses, apprendre à gérer vos relations humaines. Personnellement, pendant des années, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés avec les interactions humaines. Et ça, c'est vraiment une histoire personnelle. Je n'ai pas souvent été une personne très ouverte aux autres. Pas parce qu'il y avait un souci ou quoi que ce soit, mais juste que j'avais du mal. Je n'ai pas été éduquée dans ce cadre-là, donc j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et j'ai constaté au fil des années, plus je grandissais et plus je gagnais en expérience professionnelle et on va dire aussi sociale, que j'ai compris que c'était un point à améliorer. Et parce que je m'accepte comme je suis et parce que j'ai décidé d'appliquer d'abord l'amour propre envers moi-même, je me suis acceptée. J'ai accepté ce défaut-là. Je me suis dit, ok, je sais que je suis comme ça. Et je sais que ça fait du mal aux autres parce que je peux recevoir des messages, je ne réponds pas parce que je ne veux pas répondre, mais en fait, je ne sais même pas. Juste que je ne savais pas en fait tenir des conversations, etc. Et à un moment donné, j'ai compris que c'était très difficile pour moi de voir la peine que je causais aux gens autour de moi déjà par rapport à ça et de voir aussi que ça me fermait à des opportunités parce que la réalité est que je pouvais être contactée, mais tellement je ne sais pas gérer les relations humaines, je ne savais pas à cette époque-là les gérer, que je pouvais louper des opportunités, louper même le développement de mes compétences. Donc, je me suis dit, ok,
je vais essayer de travailler dessus. Mais pour avoir l'humilité de travailler sur un de vos défauts, vous devez déjà vous connaître. Vous devez déjà accepter même que vous avez ce défaut-là. Et c'est là où intervient l'amour propre et la connaissance de soi-même. Donc, vous voyez que c'est très important. Ça s'applique vraiment à tout. Ça s'applique vraiment à tout. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis un social butterfly, mais je pense que je travaille vraiment, je continue de travailler au quotidien dessus pour être sûre de devenir une meilleure version de moi-même. Donc, ce que je dis ici, vous pouvez être sûr que j'applique ces conseils-là déjà moi-même. Et les conseils que je donne sont des conseils que j'ai utilisés ou qui ont fonctionné avec moi. Donc, c'est pour ça que je sais à quel point l'amour propre est très important dans le développement personnel, dans l'atteinte de nos objectifs et dans la construction de la vie que nous souhaitons. Vous devez retenir une chose. Il est impossible pour vous de réussir seul dans cette vie. Certes, nous sommes les acteurs principaux de nos vies, mais nous avons besoin des autres. Nous avons besoin toujours d'une main tendue. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous soutenir, qui va nous donner des idées, qui va nous partager son expérience. C'est comme ça que la vie fonctionne. Et je pense que ce n'est pas une honte d'être au niveau où il y a d'autres personnes qui vous dépassent. Et non, ce n'est pas une honte. C'est une question d'acceptation de soi-même. Nous devons accepter la position que nous occupons actuellement. Actuellement, où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Vous êtes au niveau de la personne qui apprend, alors n'ayez pas honte d'apprendre. Une fois que vous captez ça, vous captez le niveau où vous êtes, le niveau où vous souhaitez aller, franchement, lancez-vous. N'ayez pas honte de demander, n'ayez pas honte d'être justement à ce niveau. Profitez de ce moment pour apprendre, pour prendre des conseils, pour observer ceux qui vivent déjà la vie que vous souhaitez, comment est-ce qu'eux ils fonctionnent, qu'est-ce qu'eux ils ont eu à faire, etc. etc. Et je pense qu'à ce moment-là, vous aurez le temps de vous prendre comme votre propre bébé et de prendre votre vie également comme votre propre bébé, c'est-à-dire que c'est votre projet, c'est votre film, vous êtes l'acteur, le réalisateur, le scénariste, vous êtes tout. C'est vous qui pouvez définir l'orientation que vous souhaitez donner à votre vie. Se connaître soi-même et s'accepter permet également d'aller vers une meilleure version de soi-même. Si nous sommes ici, c'est pour devenir les meilleures versions de nous, c'est pour développer notre mindset, développer notre vie et construire notre idéal de vie. Alors, nous ne pouvons pas évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes si déjà nous ne savons pas qui nous sommes actuellement, si déjà nous ne savons pas quelle est la version de nous actuellement avant le processus de développement. C'est une étape importante. Maîtrise qui tu es, où tu es actuellement, afin de définir réellement et de manière concrète qui tu veux être et où tu veux aller dans les années à venir. On peut penser que c'est un concept assez facile, assez vague de dire « ok, l'amour propre, la connaissance de soi-même et l'acceptation de soi-même », mais honnêtement, ça demande beaucoup de travail. Et je pense que c'est aussi pour ça que plusieurs d'entre nous évitons de vraiment nous asseoir une place avec nous-mêmes afin de nous regarder, de nous dire « ok, est-ce que je m'aime ? Voilà ce que je sais faire, voilà qui je suis, voilà mes qualités, voilà mes défauts. Est-ce que je m'apprécie tel que je suis ?» Nous avons beaucoup de mal à faire cet exercice. Et si nous avons beaucoup de mal à faire cet exercice, c'est parce que l'amour propre, ce n'est pas si facile que ça. Ça demande du travail, ça demande de l'acceptation et surtout, ça demande de la vérité, être vrai avec soi-même. On peut jouer avec tout le monde, on peut donner une image ou bien avoir une image que nous vendons au quotidien aux autres. Mais lorsque nous nous retrouvons seuls, concrètement, est-ce que nous sommes vrais envers nous-mêmes? Est-ce que vous vous aimez en secret? Est-ce que vous vous aimez juste vous? Est-ce que vous aimez vos projets? Parce que le fait de s'aimer soi-même permet d'élaborer clairement sa vie, d'élaborer clairement où nous voulons aller, d'atteindre plus facilement nos objectifs parce que nous savons justement quelles sont nos qualités, quelles sont nos forces, nos faiblesses. Et le fait de savoir en fait quelles sont nos faiblesses permet également de mieux adapter sa stratégie de développement, de mieux adapter sa stratégie d'atteinte d'objectifs sur la base de qui nous sommes, sur la base de ces faiblesses que nous avons. Et je vous invite vraiment à faire cette petite introspection-là, de prendre ce petit moment pour vous poser la question « Est-ce que je m'aime ?»
est-ce que tu t'aimes? Alors maintenant, je vous donne des astuces très simples à appliquer dès maintenant d'ailleurs pour commencer à intégrer l'amour-propre et à vous poser des questions sur vous-même. Déjà, demandez-vous quelles sont mes valeurs? Quelles sont vos valeurs dans la vie quotidienne, dans la vie courante, dans la vie professionnelle? Quelles sont vos valeurs? Comme valeurs, nous pouvons avoir la loyauté, le travail, la religion, whatsoever. Il y en a tellement. Posez-vous cette question. Quelles sont vos valeurs? La deuxième question à se poser, qu'est-ce qui me rend profondément heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui te rend heureux? Cette question permet de déterminer ce qui vous anime au plus profond de vous. Ce projet qui vous trotte dans la tête depuis des années, est-ce qu'il concorde avec ce qui vous rend heureux? Si c'est oui, alors pourquoi vous attendez? Lancez-vous, lance-toi vers ce projet auquel tu penses depuis des années et qui te passionne intérieurement parce que c'est la vraie version de toi qui est en train de te parler. N'aie pas peur et lance-toi. Comme dernière question, demande-toi quels sont les moments où je me suis trahi moi-même ou quels sont les moments où je me trahis moi-même. C'est une question très importante et un peu difficile par rapport aux deux premières parce que là, il faut vraiment être réel et véridique avec soi-même. Les moments où nous nous trahissons sont nombreux. Quand on ne se lève pas à 5 heures du matin pour aller faire notre sport comme on l'a prévu depuis déjà 2 ans, je vais reprendre le sport, je vais me mettre à la gym, etc. Mais les jours passent, les années passent et jamais on ne le fait. C'est une déception. Alors oui, à ce moment-là, on se déçoit. Alors oui, à ce moment-là, on ne se montre pas suffisamment d'amour. Ce projet qui traîne dans ta tête depuis déjà 2-3 ans, tu as déjà fait le business plan, tu as déjà tout fait, mais au dernier moment, non, tu n'arrives pas à te lancer, etc. Je suis désolée, mais c'est parce que tu ne t'aimes pas assez que tu ne peux pas te lancer. C'est aussi ça de l'amour propre. Lorsqu'on a du respect pour soi-même, on respecte ses rendez-vous. Si vous allez au rendez-vous qu'on vous donne à l'extérieur, que d'autres personnes vous donnent, c'est parce que vous les respectez, c'est parce que vous les aimez, mais pourquoi les rendez-vous que vous vous fixez à vous-même, vous ne les respectez pas? Think about it. Alors, il faut retenir que l'amour propre n'est pas de l'égoïsme. L'amour propre n'est pas de l'égoïsme. C'est le secret d'une vie équilibrée. Parce qu'à partir de cet amour que vous avez pour vous, même sur le plan professionnel, vous savez poser des barrières, poser des limites. Vous savez quelles sont vos valeurs, ce que vous ne devez pas traverser, ce que vous devez faire pour construire votre vie de rêve. Grâce à cet amour propre, grâce à cette acceptation de vous-même, de vos qualités et surtout même de vos défauts, vous savez comment atteindre votre vie de rêve. Alors, n'hésitez pas à répondre à ces 3 questions qui vous aideront à vous aimer vous-même, à vous connaître vous-même et surtout à vous accepter vous-même. Vous êtes le commencement et la fin de votre propre vie, l'acteur principal de la vie de rêve que vous souhaitez construire. L'amour propre n'est pas juste un concept volatile, c'est une réalité. Vous êtes le commencement et la fin de votre propre vie, de la vie de rêve que vous souhaitez vous construire. Alors, aimez-vous. Ici, c'est une safe space. À bientôt sur Best Mindset.